L'horoscope de la rentrée, c'est bien ici sur la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis si vous aimez, likez ou partagez évidemment. Nous voilà donc à la rentrée. Alors autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le cafouillage ou le terrain glissant. Alors parle-t-on de la situation sanitaire? Peut-être. En tout cas, quand Mars dans le signe propre de la Vierge est vicié par les rayons de Neptune en Poisson, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gré de tout le monde. On se rassure quand même parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en Balance, qui en plus sera bien associé au structuré Saturne, pourrait avoir un effet rééquilibrage ou au moins stratégie enfin payante. Voilà donc un mois bipolaire, mais qui finira mieux qu'il ne commencera. Bon, ça c'était le global, mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier, ami Bélier, et voyons donc décan par décan quel est votre sort de septembre. Pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 21 et le 31 mars, vous êtes Bélier du premier décan, comme Céline Dion, Maria Carey et Kad Merad. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 avril, vous êtes Bélier du deuxième décan, comme Guillaume Canet et Serge Gainsbourg. Et si vous êtes né entre le 11 et le 20 avril, vous êtes Bélier du troisième décan, comme Gad Elmaleh et Emma Watson. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Alors, patientez jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan. Après le 14 septembre, vous aurez sans doute besoin de faire quelques mises au point. Par exemple, l'égalité des sexes, vous voudrez l'appliquer à la maison aussi. En cette deuxième quinzaine de septembre, vous n'hésiterez pas à lui dire qu'il ou elle pourrait s'impliquer davantage dans les tâches quotidiennes ou au moins prendre le relais quand vous êtes débordé. Quand il y a de l'abus, il faut bien de temps en temps soulever le problème et recadrer un peu tout ça. Et puis, vous aurez peut-être tendance à jouer à qui est le plus fort. Cela pourrait susciter une forme de dialectique agressive entre vous. Pas génial pour l'ambiance. Deuxième décan. D'ici le 4 septembre, pas la peine de vous presser comme un citron. Vous aurez surtout besoin de ce fameux temps de réflexion. Il ou elle n'arrivera toujours pas à vous faire dire ce qui ne vous plaît pas parce que vous ne lui donnerez pas l'occasion d'engager la discussion. Et oui, c'est comme ça, un bélier qui se dérobe. Tout ça pour dire qu'en ce début de mois, quoi qu'on vous demande, vous n'aurez pas grand-chose à en dire. Troisième décan, entre le 3 et le 11 septembre, votre état d'esprit sera bougon, vous aurez de temps en temps le bourdon. Oui, mais ne soyez pas si passif ou dépendant du bon vouloir de l'autre, soyez déjà un peu plus autonome pour voir. L'anxiété pourrait donc vous contaminer en ces journées qui vous feront surtout voir le mauvais côté des choses. Sans doute quelques remous d'émotions inconfortables en perspective. Ne vous prenez pas la tête trop longtemps et remettez de toute façon les grandes décisions de cœur à plus tard. Et puis un conseil, exprimez-vous au lieu de jouer la carpe. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. D'ici le 8 septembre, vous aurez du mal à vous impliquer, vous survolerez trop souvent la question ou vous manquerez de concentration. Et puis, trop d'options tue l'option. Quand Mercure est en balance, dites-vous bien qu'avoir le choix ne vous facilitera pas la tâche. Si vous commencez à considérer avantages et inconvénients de toute chose, vous ne vous en sortirez pas. Après le 14 septembre et jusqu'à la fin du mois, vous aurez plus d'une fois besoin de vous mesurer à quelqu'un. Prouver que vous êtes le plus fort ne vous donnera pas forcément raison. Même si vous vous sentez victime d'une injustice et que quelques désirs de revanche vous animent, on pense que chercher à marcher sur les plates-bandes d'autrui ne serait pas la bonne solution. Il y a moyen de défendre sa place. Ne pensez pas que c'est en dénigrant quelqu'un que vous gagnerez du galon. Comptez plutôt sur vos compétences, ce serait plus probant.
Deuxième décan. D'ici le 13 septembre, pas facile pour un bélier de se remettre spontanément en mode rentrée. Vous auriez bien aimé un temps d'adaptation parce que s'il faut retrouver une discipline de travail sur commande, vous allez être facilement à la traîne ou à l'amende. Entre le 7 et le 18 septembre, dites-vous bien que ce n'est pas en disant amen à tout que vous aurez l'opinion pour vous. C'est pourtant la tendance quand Mercure en Balance vous regarde de travers. Vous aurez donc tendance à masquer votre manque d'intérêt pour certaines questions en disant « oui je sais » ou « oui ok ». Pas envie de creuser le sujet ou simplement manque d'arguments? Ça c'est une bonne question. En tout cas, on peut vous assurer qu'un bélier qui n'est pas convaincu a du mal à être convaincant. Troisième décan. Attention, ceux qui ne vous apprécient pas choisiront peut-être la deuxième quinzaine de septembre pour exprimer leur discrédit. On ne vous dira pas tout et vous pourriez penser qu'il se trame quelque chose dans votre dos. Mal entendu ou pas entendu, vous vous efforcerez de vous faire comprendre, mais ça grésillera un peu trop souvent sur vos ondes. On ne vous sentira pas serein ou même un peu anxieux parce que vous ne trouverez pas de réponse apaisante à certaines de vos interrogations. Car même si quelque chose vous met la puce à l'oreille, apparemment vous manquerez de certitude. Pour l'horoscope de septembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale. Pourquoi ? Parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises, évidemment. Sur le site esteban-frederic.fr, vous trouverez facilement les professionnels performants choisis par Esteban Frederic pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7, ce qui n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique astrologie du site esteban-frederic.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Alors n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral et munissez-vous de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frederic évidemment. Et en attendant, pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques.